Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire, parce que là, ça fait déjà, je crois, une semaine, ou peut-être même 8 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne secondaire selon le jour où je la sors, cette vidéo. Donc, il était temps de reprendre un petit peu du service. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui est un petit peu dans la même lignée que la toute dernière vidéo que j'ai fait donc sur, comment arrêter de procrastiner. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'organisation. Comment est-ce que moi, je m'organise, ce que j'utilise pour m'organiser, pour planifier mes journées, pour faire en sorte que tout ce que j'ai envie de faire rentre dans ma journée, tout simplement. Ça me paraissait quand même assez intéressant comme vidéo à faire. Surtout, alors ça va pas forcément intéresser les gens qui le font déjà, parce que j'utilise des outils, je fais des choses qui sont assez basiques, mais ça va plutôt être pour les gens qui ne font pas du tout ça. Et je pense que pour eux, ça peut être assez cool de voir un petit peu comment est-ce que moi je m'organise à ce niveau-là et comment est-ce que eux ils peuvent essayer des choses là-dessus. Parce qu'en fait, quand on fait rien du tout à ce niveau-là, rien que de mettre en place deux trois petits trucs très simples, ça peut déjà vraiment changer pas mal de choses. Donc, c'est hyper important évidemment de s'organiser quand on est monteur parce que c'est toi qui gères ton emploi du temps, tu as des choses à faire. Enfin, même en général quand tu es monteur, mais en général, c'est hyper cool de s'organiser bien comme il faut parce que comme ça, au moins, tu es sûr que tu fais tout dans les temps. Et donc, surtout quand tu as des monteurs et que du coup, tu as des clients et que tu dois leur rendre des vidéos à l'heure dans une certaine deadline, le fait de bien s'organiser, ça permet de faire en sorte d'être un petit peu certain, d'avoir une certaine certitude sur le fait que tu pourras rendre la vidéo à l'heure. Qu'est-ce que je fais pour m'organiser? Moi, j'utilise principalement deux outils pour m'organiser: Google Agenda et Google Sheets. C'est très très simple. Alors tout d'abord, on a juste ici Google Agenda. Donc là, alors, en général, je le fais sur mon téléphone, mais j'ai eu une petite galère avec mon téléphone il y a quelques temps. Je sais pas où est-ce qu'il est mon téléphone. Mais j'ai eu une petite galère sur mon téléphone il y a quelques temps, et donc du coup, j'ai dû le faire sur mon PC pendant quelques jours. Donc du coup, c'est nickel parce que ça me permet de vous montrer. Donc juste ici, vous avez mon petit Google Agenda. Donc là, on a l'organisation d'une journée assez classique. Donc, on voit que je m'étais réveillé à 12h30. Écoutez, c'était un jour férié, j'ai le droit, d'accord, de profiter un petit peu. Donc, je m'étais levé à 12h30, et donc en fait, le principe de Google Agenda, c'est qu'il te permet donc d'organiser ta journée. Et donc du coup là, c'est ce que j'avais fait, donc j'avais prévu, voilà, de 12h30 pardon, à 13h15 de me préparer. Donc quand je dis me préparer, ça va être me lever, déjeuner, me laver les dents, me laver la figure, me laver les mains, etc., ce genre de choses. Ensuite finir pré-demande. Alors pré-demande, c'est une pré-demande de carte d'identité parce que j'ai perdu mon portefeuille avec ma carte d'identité, ma carte bancaire, etc. Donc je dois refaire mes papiers. Donc finir la pré-demande de carte d'identité. Commander téléphone aussi, parce que du coup, la galère que j'ai eue sur mon téléphone, c'est que ce téléphone-là, voilà, qui était mon ancien, qui est complètement niqué, il a arrêté de fonctionner. Quelques jours d'ailleurs après que j'ai perdu mon portefeuille, donc vraiment c'était nickel, j'avais plus rien. Et donc du coup, j'ai dû aller en racheter un. Ce que j'ai fait, je me suis racheté un téléphone, qui est celui avec le... Ah mais je suis con. J'ai dit, il est où mon téléphone? Je suis en train de filmer avec. Je suis trop con. Donc voilà, j'ai commandé un nouveau téléphone. D'ailleurs, c'est pour ça que la qualité elle a changé, sûrement la qualité vidéo, parce que ce téléphone-là, je trouve que la qualité elle est moins bien que l'ancien. Mais bon, bah écoutez, tant pis. Donc du coup, du coup, je devais commander donc ce nouveau téléphone, donc ce que j'ai fait. Ensuite, récupérer les applis, donc c'est-à-dire que je devais prendre mon ancien téléphone et noter les applis que j'avais sur celui-là. Ça a été un petit peu galère d'ailleurs parce que en fait le problème avec celui-là c'est qu'il ne chargeait plus. Donc il n'y avait plus du tout de batterie, donc j'essayais de l'allumer, il restait allumé 15 secondes, j'avais tout pile le temps de noter un peu les applis et tout. Moi ça a été un peu galère, mais donc voilà, de récupérer les applis pour quand je configurerai mon nouveau téléphone. Ensuite repas. Ensuite vaisselle pendant donc 30 minutes. Ensuite faire l'annonce de la conférence alors j'avais mis lundi soir, mais au final je la fais samedi soir. D'ailleurs cette conférence au moment où cette vidéo sort, oui, cette vidéo sort le jour de la conférence. Donc les gars, au moment où vous voyez cette vidéo, dans 1 heure sûrement, il y a une conférence sur mon serveur Discord où j'analyse vos montages, etc. Donc n'hésitez pas à aller regarder. En plus, vous aurez encore la possibilité de mettre votre vidéo. De toute façon, je vous laisse aller voir mon serveur Discord dans le salon annonce. Et donc, si vous voulez voir cette conférence, dépêchez-vous, c'est dans 1 heure. Ensuite, je devais laver mon tapis de souris parce que du coup, vu que je n'avais plus de téléphone et que j'avais pas. Enfin, vu que j'avais plus de téléphone, je pouvais plus tourner de vidéo. Du coup, j'avais rien à faire. Donc, du coup, j'ai fait des trucs que j'ai jamais le temps de faire d'habitude. Et donc, du coup, j'ai lavé mon tapis de souris. Il en avait bien besoin. Donc là, au moins, il est tout propre. Ensuite, là, j'allais pas au sport. Bah oui, c'était férié. Donc, j'ai juste fait des abdos. Ensuite, prendre ma douche. En général, je le note pas, mais bon, bah là, je l'ai noté, j'y ai pensé. Ensuite, bon, bah du coup, j'avais rien à faire, donc repos, repas, et ensuite, Vox, c'était, je m'amusais avec mes potes tranquille, en vocal. Voilà, donc ça, c'est l'organisation. Alors, ça, c'est clairement pas une journée typique de ma vie, hein. Vraiment, en général, ça, c'est pas du tout ça, parce que là, du coup, vu que je pouvais pas tourner de vidéo, bah, j'avais pas tellement de taf, donc j'ai fait d'autres trucs, mais en général,
plus grosse partie qui est dédiée vraiment au montage. Il me semble que j'avais fait un autre truc. Voilà, juste là, c'était le lendemain où ouais, j'avais tourné vidéo des rushs parce que du coup, j'étais allé acheter mon téléphone le matin, donc du coup, je pouvais. Mais bon, voilà, ça c'est l'organisation, c'est comment est-ce que j'organise mes journées. Donc en fait, ça, je le fais le soir, juste avant de me coucher. Je note dans Google Agenda, donc je le fais sur mon téléphone du coup, donc je pourrais pas vous montrer, mais c'est exactement comme ça. Je note tout ce que j'ai à faire demain et le temps que je pense que ça va me prendre. Donc exactement comme ça, c'est-à-dire que je me suis dit, bon ok, finir l'après-demande, ça va sûrement me prendre 30 minutes environ, commander le téléphone 30 minutes, récupérer les applis 30 minutes, etc. Et je fais en sorte d'adapter mon heure de lever, mon heure de coucher, etc. pour avoir le temps de tout faire tout simplement. Et donc du coup ça, déjà rien que ça, déjà ça t'enlève entre guillemets oui, la charge mentale de devoir penser à tout ce que tu as à faire. Là au moins c'est noté, tu as juste à te référer à ton planning pour savoir ce que tu as à faire. Ce que je faisais avant c'était to-do list. Donc to-do list en fait c'est juste tu notes tout ce que tu as à faire mais tu mets pas d'ordre, tu mets pas de durée, juste tu notes tout ce que tu as à faire. À la limite tu peux rajouter à côté le temps que tu penses que ça va te prendre. Donc voilà, moi je faisais des to-do list, j'en ai fait pendant longtemps. Et au final, bah en fait, au bout d'un moment, j'étais en mode ok, c'est bien, mais en fait, je me rends compte que souvent ma to-do list à la fin, il y a des trucs que j'ai pas eu le temps de faire parce que bah en fait, je me suis pas rendu compte, mais ça me prenait trop de temps. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire vraiment des plannings comme ça parce que bah du coup, c'est encore plus précis, tu peux vraiment mettre le temps que ça te prend. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à faire des plannings comme ça et c'est ultra game changer. Vraiment, c'est incroyable parce que vraiment, tu te lèves. Comme tu l'as fait en plus la veille juste avant de coucher, et bah tu te souviens plus ou moins de ce que tu avais à faire, ce que tu as fait juste avant de coucher, donc dès là que tu te lèves, tu sais un peu ce que tu as à faire. En plus, tu peux revérifier à tout moment en regardant sur ton téléphone. Tu as déjà les durées, tout ce que tu as à faire d'enregistrer, tu as juste à dérouler le plan. En fait, tout l'effort mental, tu l'as fait un peu la veille. Là, tu as juste à faire l'effort, enfin, tu as quand même l'effort à faire. Genre, par exemple, si tu as mis travailler, bah tu dois travailler. Mais l'effort, en tout cas, pour l'organisation de ta journée, il y en a pas. Tu as juste à regarder, à te référer à ce que tu as mis, et c'est tout. Alors, qu'on soit bien d'accord, je vous conseille d'être trop strict, je vous déconseille pardon d'être trop strict sur vos agendas. Moi en général, tu vois par exemple, commander le téléphone, j'avais mis 30 minutes, en vrai j'étais en mode bon ça va sûrement me prendre moins, mais dans le doute je mets 30 minutes, comme ça au pire j'ai de l'avance, enfin au mieux j'ai de l'avance, et bah c'est cool, ça me met dans un bon mood, donc, ah c'est cool j'ai de l'avance, et au pire ça me met en retard. Non, au pire, je prends pile le temps qui est prévu. Et du coup, je suis en mode, ok, bon, bah, j'ai mis le temps prévu, c'est nickel. Et voilà, et ça peut arriver d'être en retard. Moi aussi, ça m'arrive d'être en retard très souvent. Franchement, ça arrive très rarement que je sois parfaitement à l'heure partout sur mon planning. Hein. Je suis quasiment tout le temps en retard. Mais c'est pas grave. Au final, faut pas s'en vouloir d'être en retard. Faut vraiment réussir quand même à se détacher de ça et se dire, ok, mon je suis en retard. C'est pas gravissime, ok? Donc ça déjà c'est le premier truc, c'est super pratique, comme je vous l'ai dit, ça t'enlève toute la charge mentale, t'as juste à dérouler le plan, et en fait comme ça pendant ta journée tu peux te concentrer sur ce que t'as à faire, enfin vraiment sur faire les choses, plutôt que réfléchir à ce que tu dois faire après, et est-ce que t'auras le temps, machin. Donc ça t'enlève déjà une partie du poids un petit peu de mental que tu peux avoir, donc c'est super sympa, et ça vraiment je vous conseille, de au moins faire des to-do list et si possible faire comme ça des organisations, organiser votre journée comme ça parce que c'est vraiment exceptionnel. Moi je le fais même quand j'ai cours, je le fais parce qu'en fait c'est trop génial quoi. C'est génial. En fait tu commences ta journée et en fait t'es beaucoup plus serein parce que tu sais que t'as tout noté. Donc à tout moment tu peux te référer à ton truc, t'es sûr que tu vas rien oublier, c'est trop bien. Et moi des fois au cas où s'il y a des trucs qui se rajoutent et que j'ai la flemme de tout modifier, je le mets juste en tâche ici. Là, tu vois, par exemple, les jours précédents, je m'étais mis finir pré-demande, monter vidéo, tourner vidéo. Bah, du coup, monter vidéo, tourner vidéo, j'avais pas pu faire parce que j'avais pas prévu que mon téléphone tomberait en rade. Mais dans finir pré-demande, je pense que je l'avais mis quelques jours plus tôt ici. Et donc, du coup, bah, hop, je l'ai foutu dans mon truc. Ça aussi, ouais, un truc, si vous apprenez aujourd'hui le 8 mai, que vous avez un truc à faire qui arrivera le 11 mai, qui sera de telle heure à telle heure, machin, notez-le vous. Ou alors, si vous savez juste que que vous aurez ça à faire, pardon, notez-le. Et comme ça, quand vous arriverez le 10 mai au soir et que vous devrez faire le planning pour le 11 mai, bah, vous l'aurez noté. Vous n'oublierez pas de le placer dans votre agenda. Et alors, moi je sais que ça m'est déjà arrivé quelques fois de faire un planning à la semaine. Alors voilà, tout ce que je dois faire à la semaine. Je trouve ça un peu bête parce que des fois tu vas aller plus vite sur certains trucs, plus lentement sur d'autres trucs. Et donc du coup en fait à la fin de la semaine au final tu te retrouves genre si tu fais tout ça le lundi, et ben en fait tu vas avoir des micro petits changements, des petits trucs qui vont s'accumuler sur la semaine et au final ta journée du vendredi, tu auras noté des trucs où tu seras en mode non mais en fait c'est plus du tout cohérent avec ce qui s'est passé et du coup avec ce que je dois vraiment faire. Donc à la limite moi ce que je vous conseille c'est de sur la semaine noter les trucs où vous êtes sûr que ça arrivera. Par exemple, si vous avez cours, bah, vous pouvez déjà noter vos horaires de cours. Vous savez que ça arrivera, vous aurez forcément cours, quoi. Et encore, mais bon, on va dire que globalement, voilà, ça reste. Si vous avez un rendez-vous, une conférence, un truc, machin, pareil, notez-le vous. Vous savez que ça ne va pas bouger, c'est des rendez-vous qui sont pris. Mais au niveau des trucs un peu plus spécifiques, qui sont entre ces trucs-là, qui structurent votre journée,
Là-dessus, vous faites que de la veille pour le lendemain et vous faites pas sur la semaine entière. Par exemple, moi, tu vois, ce que j'aurais pu faire ici, c'est mettre. Du coup, non, là, du coup, ça marche pas. Mais en général, moi, ce que je fais quand je crée mon planning, je commence par mettre les trucs qui vont structurer un peu ma journée, mes repas, mon sport, si j'ai un rendez-vous, etc. Et ensuite, autour de ça, je comble avec les trucs que je dois faire. Donc voilà, pour le premier truc, c'est l'organisation des journées avec Google Agenda, c'est super. Le deuxième truc que j'utilise, c'est juste ici, un petit tracker d'habitude que j'ai fait avec Google Sheet. J'ai regardé un tuto, je pourrais vous le mettre en description si j'y pense, je vous le mettrai en description. Donc c'est un tracker d'habitude, donc c'est absolument génial parce que bah, en fait ça me permet de traquer toutes mes habitudes, tout ce que je dois faire dans ma journée. Et donc en fait du coup le soir, en général juste après avoir fait mon agenda, eh bien je viens cocher, ok bah est-ce que ça j'ai réussi, est-ce que ça j'ai réussi. Ça me fait un pourcentage d'habitudes faites dans la journée. Par exemple, je sais que la journée d'hier, le 8 mai, j'ai réussi 83% de mes habitudes, d'accord. Du coup, au total, j'ai fait 20,16%. Donc, du coup, là, c'est pas représentatif parce que j'ai pas fait tout le mois. Et là, après, vous avez pour chaque habitude le pourcentage de fois où je l'ai réalisé. Donc, du coup, par exemple, si je prends la journée d'hier, ok, j'ai bu 2 litres d'eau, j'ai fait mon sport, j'ai pas fait ma skincare matin parce que j'avais oublié de me laver les dents. Alors quand je dis skincare, c'est un grand mot, j'ai fait les guillemets de connard. C'est un grand mot, hein, c'est juste me brosser les dents, me laver les mains, bon voilà, juste la base. Ouais, skincare matin, skincare soir, j'avais fait, nos pornos. 8 heures de sommeil, je ne les avais pas atteints. Enfin, vous voyez que je les atteins assez rarement en général, hein. J'avais pris ma douche froide. Oui, oui, j'ai pris une douche froide. Ou alors si je prends pas de douche, voilà, si j'ai pas particulièrement sué ou quoi, je coche aussi oui. J'ai eu mes protéines, j'ai fait mon planning du lendemain. Donc comme je vous le disais, bon le tracker d'habitude c'est pour bah du coup oui, est-ce que j'ai rempli ce tracker d'habitude là? Est-ce que j'ai compté mes macros? Donc mes macros c'est pour le sport. Et est-ce que j'ai lu? Et donc du coup je coche tout ça et aujourd'hui je sais que hier j'ai réussi 83% de mes tâches. Donc j'ai réussi 10 tâches. L'intérêt du tracker d'habitude, c'est que bah, l'intérêt des habitudes en général, les habitudes c'est super puissant parce qu'en fait un truc qui va vous paraître chiant, qui vous paraissait chiant avant, là ça va être très simple à faire, mais bon ça à la limite c'est pas tellement dans le sujet de l'organisation, mais voilà. Et donc du coup en fait ce tracker d'habitude, en fait il me permet de venir entre guillemets un peu soutenir le Google Agenda parce que je suis en mode ok je dois faire tout ça et en plus de ça je dois aussi réussir à faire tout ça. Et donc du coup, alors je sais pas si je l'avais mis, non je l'avais pas mis malheureusement, mais du coup dans mon agenda en général je mets aussi donc dormir et après je mets préparation, donc préparation une demi-heure pour la skincare du soir, oui, juste pour ça en fait, et après je mets en plus 40 minutes de lecture pour ça. Donc en fait ça, ces habitudes là que je dois faire tous les jours, je les inclus en plus dans mon Google Agenda, je prévois aussi ma journée de sorte à ce que je puisse faire toutes ces habitudes en plus de tout ça. Voilà, donc du coup, alors en soi, c'est le principal truc, c'est quand même le Google Agenda, le tracker d'habitude, c'est un petit peu optionnel, mais ça m'aide à tenir compte quand même de est-ce que j'arrive à tenir les habitudes que j'ai envie de tenir, et ça vient aussi compléter un petit peu le Google Agenda au niveau de ce que je dois faire. Voilà. Je voulais aussi vous le présenter, et en plus, je voulais aussi vous le présenter parce que je trouve que c'est un truc assez intéressant, le tracker d'habitude, qui vous permet, parce qu'on parle souvent des habitudes, etc. Et bah ça, en fait, c'est vraiment un super outil qui alors je sais pas pourquoi il y a là mon Google Sheet il bug un petit peu. Bon, je sais pas pourquoi ça bug comme ça. Mais le tracker d'habitude, il vous permet en plus quand même de venir tenir compte des habitudes, de est-ce que vous réussissez à tenir vos habitudes. Et donc du coup, bah, ça fait quand même partie de l'organisation de vos journées parce que vos habitudes, vous devez les faire dans votre journée, c'est une partie importante de vos journées, et donc du coup, c'est cool d'avoir un tracker d'habitude qui vous permet vraiment de voir, de visualiser, ok, quelles habitudes j'arrive à tenir, quelles habitudes j'arrive pas à tenir, est-ce que j'ai réussi à faire la majorité de mes habitudes comment on a fait hier, etc. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant de vous le montrer. Je vous mettrai le tuto de comment je l'ai fait en description, j'ai regardé une vidéo sur YouTube, ça m'a pris peut-être 30 minutes, hein, c'est pas long. Et donc voilà, globalement, comment est-ce que j'organise mes journées tous les jours pour réussir à la fois faire tout ce que j'ai à faire dans la journée et aussi à tenir toutes les habitudes que j'ai envie de tenir pour progresser finalement et devenir un homme meilleur chaque jour parce que c'est effectivement ça le plus important selon moi. Petit pas par petit pas, vous connaissez. Non bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à peut-être trouver des petites idées de choses à implémenter dans votre vie pour essayer d'être un petit peu plus productif et un petit peu plus efficace tous les jours. Quand même, truc important à dire, ne vous mettez pas trop de pression à tenir parfaitement votre Google Agenda, à faire toutes vos habitudes. Allez-y progressivement, d'accord?
tranquillement au début. Soyez large, laissez-vous quand même des marges d'erreur, des marges de manœuvre. Et il faut pas que en fait, ça devienne un peu, entre guillemets, une souffrance de ah putain, je suis en retard sur mon agenda, putain, j'ai pas fait toutes mes habitudes. Faut pas que ça soit une souffrance, faut pas que ça vous pèse sur l'esprit. Si vous voyez que ça commence à être le cas, bah, il faut peut-être penser à y aller plus doucement et à prendre du recul. Voilà, c'est pas parce que t'as pas réussi à faire toutes tes habitudes ou parce que t'as pas réussi à faire tout ce que t'avais prévu dans ton agenda que ta mère va exploser. D'accord. C'est- Voilà, c'est pas gravissime. Ok, faut pas que ça arrive trop souvent, il faut rester objectif, mais ne vous mettez pas trop de pression. Tranquille, ça reste. Voilà, c'est pas une compétition. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, dans une heure et demie, il y a la nouvelle conférence, la quatrième son de conférence qu'on fait sur mon serveur Discord en direct. Vous pouvez me proposer vos montages et moi j'y réagis, je vous montre comment les améliorer, etc. Donc c'est gratuit et ça vous aide. Il y a des conseils, ça dure en général 2h30, 3 heures, donc c'est super. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, le lien est en description. Moi je fais de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end.